Un monsieur a vécu une situation. Il était rentré dans un coma profond et ils l'ont mis dans le couloir aux environs de 14 h et à 18 h les enfants sont venus chercher son corps pour aller à la morgue. À leur grande surprise, il s'est relevé tout nu et longeait le mur des couloirs. Alors ceux qui sont venus chercher le corps ont détalé. Tout le monde a fui. Il semble que c'est dangereux quand un mort revient à la vie. La première personne qui voit le mort doit aussi mourir, paraît-il. Alors personne ne veut voir le premier le mort. Tout le monde est en train aussi de longer les murs pour pouvoir détaler. Mais parmi ceux-ci il y avait une femme qui a eu le courage d'aller toucher le monsieur pour voir si c'est un être vivant ou un esprit. Quand elle a touché le monsieur elle s'est dite, c'est une chair, c'est bel et bien un homme. C'est en ce moment que son fils est venu l'embrasser. Ensuite ils l'ont recouvert de pagne et lui ont posé la question pour savoir ce qui s'était passé. C'est alors qu'il a dit qu'à un moment donné il a vu son corps sur le brancard et que l'âme était en train de sortir du corps. Après il s'est retrouvé dans un couloir où il a volé comme un avion qui décolle car il a beaucoup de vent de telle sorte que lui ne faisait qu'avancer en toute vitesse. Dans ces circonstances, il a vu son fils et voulait l'embrasser et lui parler mais il n'y arrivait pas car il y avait comme une sorte de voile qui le séparait de son fils. Et elle voyait ceux qui priaient mais les autres ne le voyaient pas. À un moment donné dans la vitesse, il a vu une lumière et derrière lui se trouve un tableau où étaient écrits tous ses péchés. D'un côté du tableau il voyait ce qu'il devait faire et de l'autre côté les péchés qu'il a commis lorsqu'il était encore sur la terre. Il disait ceci, c'est là où moi j'ai eu la chair de poule, depuis son enfance, tout ce qu'il a fait comme péché, il a tout revu, avec les tenues dans lesquelles il était resté pour commettre les péchés. Il dit qu'entre-temps qu'il était allé faire des consultations chez les guérisseurs, les féticheurs. Qu'il a revu le féticheur, le Zemijanman qui l'avait accompagné et l'habit qu'il avait porté le jour-là. Il avait perdu ses forces et à un moment donné il dit qu'il avait vu une dame et cette dame ressemble à la dame que les chrétiens appellent la Vierge Marie, et que cette dame avait pitié de lui chaque fois que ses péchés défilaient sur le tableau. Finalement la dame s'est rapprochée de lui et dit, « Ici on ne ment pas. Ici on ne se justifie pas. C'est sur la terre que vous avez la possibilité de mentir et de vous justifier. Ici c'est oui ou non. Toutes les questions qu'on va te poser, tu réponds oui si tu as fait ou non si tu n'as pas fait. Toi-même tu as vu le tableau de tout ce que tu as fait donc tu comprends mon fils, et la dame a disparu. » Il dit que quelques minutes après il a vu un cercle et dans le cercle on voyait tout ce qui se passe sur la terre. Quand les gens prient pour eux sur la terre, il a une force qui les pousse vers l'avant pour qu'ils se rapprochent de la lumière et dès qu'ils se rapprochent de la lumière il ressentait une paix intérieure. Et elle disait que dans cette avancée il a eu pitié de lui-même et s'est mis à demander pardon pour demander qu'on envoie quelqu'un de l'au-delà pour aller informer les humains sur la terre que ce n'est pas bon de mentir. Il disait qu'à sa requête aucune réponse ne lui a été donnée mais que quelque temps après, la dame est encore revenue vers lui pour lui poser cette question, « Que penses-tu de toi-même » À cette question, il dit qu'il préfère rester en ce lieu car il y fait bon vivre mais la dame lui disait que son heure n'est pas encore venue. Qu'elle va intercéder pour lui pour qu'il puisse retourner sur la terre pour témoigner. Il dit que là-bas, qu'on ne marche pas. Qu'on glisse en toute vitesse. Qu'il a glissé et s'est encore retrouvé sur la terre. Voilà en résumé le témoignage de cet homme. Quand il parlait, c'était un calme plat qui règne. Moi je lui ai demandé si lui il a vécu tout cela. Et il a dit oui. Il a dit que quand il est revenu sur la terre, il sentait mauvais. Pendant 2 jours, il a changé de peau comme les serpents. Sa peau a changé et il avait du mal à reconnaître les gens. Quand il voit quelqu'un, il sait qu'il l'avait vu à quelque part, mais il faut que la personne donne son nom et se présente avant qu'il ne se retrouve que c'est progressivement qu'il s'est habitué aux réalités de cette terre. Alors j'ai compris que la mort n'existe pas. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ça nous suit. C'est enregistré. Quand l'heure sonne le Seigneur nous déroulera la bande. Cela fait peur car ce n'est pas la première fois que j'écoute de tels témoignages. En écoutant ces témoignages, je me demande même si la mort existe. Je vous invite à beaucoup prier pour les âmes du purgatoire.